En 1967, un événement majeur change à jamais le visage de Bruxelles et le destin de la Belgique. Cette année-là, la capitale belge devient le siège officiel de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, plus connue sous le nom de l'OTAN. Une décision historique qui propulse la petite Belgique au cœur de la géopolitique mondiale. Mais pour comprendre la portée de ce moment, il faut remonter un peu en arrière. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est divisée. D'un côté, le bloc de l'Ouest mené par les États-Unis. De l'autre, le bloc soviétique dirigé par Moscou. En 1949, 12 pays, dont la Belgique, signent le traité de l'Atlantique Nord à Washington. Leur objectif est clair, garantir la sécurité collective face à toute agression. Pendant des années, le siège de l'OTAN se trouve à Paris. Mais en 1966, un tournant politique éclate. Le général Charles de Gaulle, souhaitant affirmer l'indépendance de la France, décide de retirer son pays du commandement militaire intégré de l'Alliance. Pour l'OTAN, c'est un choc. L'organisation doit trouver un nouveau foyer, et vite. C'est alors que la Belgique se présente. Ce choix n'est pas un hasard. Idéalement située au carrefour de l'Europe, elle est déjà un pilier de la construction européenne et abrite les institutions de ce qui deviendra l'Union européenne. Stable, neutre et diplomatiquement respectée, la Belgique propose Bruxelles comme nouvelle capitale de l'Alliance Atlantique. La proposition est acceptée, et en 1967, les institutions de l'OTAN s'installent dans la capitale belge. Cet événement marque le début d'un nouvel âge d'or diplomatique pour le pays. L'arrivée de l'OTAN transforme Bruxelles en un centre névralgique de la diplomatie mondiale. La ville, qui était déjà le cœur de la communauté économique européenne, devient la capitale de la sécurité transatlantique. Dès lors, Bruxelles n'est plus seulement une capitale nationale. Elle devient une capitale planétaire. Le nombre d'ambassades explose, les délégations internationales affluent et les journalistes du monde entier s'y installent pour couvrir les grands enjeux de notre temps. Chaque jour, des décisions cruciales pour la paix mondiale se prennent sur son sol. C'est là que se discutent les grandes questions de défense, de sécurité, de guerre et de paix. De la dissuasion nucléaire pendant la guerre froide à la coopération transatlantique d'aujourd'hui, tout passe par Bruxelles. Mais ce changement ne bouleverse pas seulement la géopolitique. Il transforme aussi profondément l'économie et la société belge. L'installation de l'OTAN et de son personnel international crée des milliers d'emplois directs et indirects. De nouveaux quartiers se développent, notamment à Evere et Haren, où se construit le siège de l'OTAN. L'économie locale en profite. Les hôtels, les commerces, les restaurants et les transports s'adaptent à cette population cosmopolite. Bruxelles devient un vibrant mélange de cultures, de langues et d'idées. Une véritable métropole mondiale où le monde entier se donne rendez-vous. L'OTAN, est aussi un symbole puissant, celui de la coopération et de la paix par la dissuasion. Pendant les longues et angoissantes décennies de la guerre froide, le monde vit dans la peur constante d'un affrontement nucléaire entre les deux superpuissances. Mais à Bruxelles, dans les couloirs de l'OTAN, on négocie, on dialogue, on cherche à prévenir les conflits. La Belgique devient ainsi le carrefour de la diplomatie mondiale, un pays petit par la taille, mais immense par son influence et son rôle de médiateur. Au fil des décennies, le monde change et l'OTAN évolue avec lui. De la chute du mur de Berlin qui a mis fin à la guerre froide, aux interventions complexes dans les Balkans pour ramener la paix, jusqu'aux missions modernes en Afghanistan, en Libye ou en réponse aux nouvelles menaces en Europe de l'Est, Bruxelles est toujours resté le cœur battant de cette alliance militaire qui réunit au jour plus de 30 nations. Chaque sommet de l'OTAN, chaque réunion de chefs d'État, chaque décision stratégique réaffirme le rôle unique et central de la Belgique. Car accueillir l'OTAN, c'est bien plus qu'une simple mission logistique. C'est une responsabilité historique, un engagement quotidien pour la paix, un devoir envers la stabilité mondiale. Le siège ultramoderne de l'OTAN, inauguré en 2017 avec son architecture audacieuse symbolisant l'unité des alliés, incarne cette continuité. Sous le ciel belge, les drapeaux de toutes les nations membres flottent côte à côte, rappelant que le dialogue et la solidarité restent les meilleures armes face à la peur et à la division. Finalement, l'histoire de l'OTAN à Bruxelles, c'est l'histoire fascinante d'un pays qui, malgré sa taille modeste, a su se rendre indispensable sur la scène internationale. Un pays qui, au lieu de chercher à dominer, a choisi de rassembler. Un pays qui, dans un monde souvent marqué par les tensions, continue de faire battre le cœur de la diplomatie et de la paix au centre de l'EFAS Europe. Car derrière les grandes décisions militaires et les stratégies complexes, il y a une leçon simple et intemporelle. La paix n'est jamais un hasard, c'est le fruit d'un choix, d'un travail et d'un engagement constant. Et Bruxelles, depuis 1967, en est la preuve vivante. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce voyage au cœur de l'histoire diplomatique vous a plu,
N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. À très bientôt.